Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évoquer donc le sujet actuel de la gestion de Xavi, puisque Laporta s'est exprimé hier soir dans le cadre de dîner de Noël effectué par le FC Barcelone. Il y avait beaucoup de salariés, etc. Donc il y a eu déclaration de Laporta. Il y a eu également une grosse rumeur mercato qui a affolé l'Argentine hier soir. Donc là aussi, on va évoquer tout cela. Bon, on va commencer avec le discours de Laporta qui s'est exprimé relativement à la situation de l'équipe. Il a demandé littéralement à tout le monde de soutenir Xavi, de soutenir les joueurs durant ce moment difficile. Donc un discours pour unifier, pour unir tout le monde. Évidemment, tu as beaucoup de médias qui ont expliqué néanmoins que le match contre Valence allait être une finale. D'ailleurs, Xavi lui-même l'a dit, c'est un match capital pour le Barça, qui a besoin de revenir dans la course à la Liga, mais surtout Xavi, qui enchaînerait une nouvelle désillusion, eh bien ça pourrait le rapprocher encore plus d'un départ. Sachant qu'un départ pour le Barça, ça serait quand même au niveau de l'image pour Xavi catastrophique, puisque Xavi c'est son premier job, on va dire, en Europe important. Ce serait difficile pour lui de continuer sa carrière. En tout cas, je verrai pas, je sais pas où il irait ensuite. Mais attention, ça pourrait arriver ensuite suite à la défaite contre Valence de ce week-end. Donc, Laporta s'est voulu très, on va dire optimiste comme d'habitude. Hein. C'est un président qui déteste virer ses coachs. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, sachant que les coachs peuvent jouer quand même un petit pare-feu par rapport à lui. Ils le protègent un peu. Quand il y a des critiques, ouais, on va toujours évidemment critiquer d'abord le coach. Mais en réalité, tu dois toujours critiquer le club de manière générale, que ce soit le président, que ce soit les joueurs, que ce soit le coach. Quand un club va mal, c'est, on va dire, une unité qui va mal. C'est pas tout simplement que le coach. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc Laporta a voulu montrer du soutien une nouvelle fois à Xavi, sachant que dans sa propre direction, beaucoup de gens sont, entre guillemets, contre Xavi, mais lui est toujours un petit peu là pour protéger Xavi, parce qu'il sait que Xavi est un élément clé du barcelonismo. Il sait que Xavi, c'est lui qui l'a également choisi, tout simplement, pour ramener le Barça, entre guillemets, à ce qu'il voulait qu'il soit. Donc là aussi, c'est un élément de langage, mais un élément clé pour Laporta. Donc Laporta a un discours assez ému, comme souvent ces derniers temps, Laporta, hein, et peut-être également le fait qu'il se prépare pour les élections de 2026 aussi. Là aussi, c'est un autre élément à tenir compte. Donc un Joan Laporta très comme d'habitude expressif, un discours qui n'a pas duré très longtemps, hein. Il faut être honnête, il y a eu 400 salariés, je pense que les salariés ils sont d'accord avec le président. La presse était présente afin de relayer le message, donc là aussi c'est important, mais bon, pas très surpris non plus par le discours de Joan Laporta. Sinon, comme je vous l'ai expliqué, le Barça s'est avancé sur une piste mercato. Rappelez-vous de la Coupe du Monde U17, je vous avais exprimé le fait que le Barça était très intéressé par certains joueurs, notamment africains. Je vous avais parlé d'Ibrahim Diarra qui va venir en 2025 à Barcelone, le joueur malien. Je vous avais également parlé du fait que le Barça était très intéressé par Estevao, le joueur brésilien. Il y avait également Claudio Echeverri, le joueur argentin. Des joueurs allemands également, plus de Noah Darvic qui appartient à Barcelone maintenant. Donc beaucoup de joueurs assez jeunes de la Coupe du Monde U17 intéressaient le Barça. Mais le prochain joueur qui pourrait signer en Catalogne, il s'agit de l'Argentin Claudio Echeverri. C'est le joueur de River Plate, l'Atlético, Manchester City, Chelsea, tous ces clubs ont été très intéressés par la pépite argentine. C'est un joueur qui peut jouer numéro 10, un petit peu sur le côté. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité, c'est le leader de cette équipe argentine de la Coupe du Monde U17, qui d'ailleurs, je crois, était allé en demi-finale de cette compétition. Donc c'est un joueur qui, évidemment, sans grande surprise, a comme club favori le Barça. Il l'avait exprimé en interview. Joueur préféré Lionel Messi, on n'est pas surpris non plus. Il appartient à River, il a une clause libératoire fixée aujourd'hui à 25 millions d'euros, sachant que il était en discussion avec River pour prolonger son contrat. Finalement, il pourrait partir à Barcelone pour un prix juste supérieur à la clause
afin que le Barça puisse payer en plusieurs fois. En gros, quand tu as une clause à payer 25 millions d'euros, tu dois payer cash. Mais souvent, les clubs, ils disent, bon, on vous paye juste un peu plus, comme ça, on vous paye en plusieurs fois. C'est ce qui se fait de manière assez souvent. On l'avait vu, par exemple, avec Griezmann, avec plutôt Joao Félix, lorsqu'il signe à l'Atlético de Madrid, qui paye un peu plus que la clause. Ou encore à Chelsea quand ils achètent Enzo Fernandez. Bref, c'est quelque chose qui est très très normal dans le football. Donc une clause supérieure, juste supérieure à 25 millions d'euros, le Barça pourrait payer afin de s'offrir le joueur et qu'il arrive soit en été 2024, soit en janvier 2025. Donc là aussi, il faudra suivre l'état de la situation. En tout cas, les médias argentins expliquent que le Barça fait un pas en avant pour s'offrir la pépite de River Plate, Claudio Echeverri. Donc je peux pas vous parler de lui de manière très précise, je l'ai vu une ou deux fois lors de la Coupe du Monde U17, mais il est présenté comme un joueur de grande qualité, sachant que t'as City qui le veut, Chelsea, etc. Bon, c'est pas pour rien à mon avis, mais ça peut quand même nous ramener vers un chemin où là tu te dis que s'il arrive, bien comme c'est un profil très proche de l'attaquant, qui peut jouer également sur le côté, tu peux te poser des questions sur le futur du club concernant le fait d'investir sur certains postes. Ça, c'est quelque chose dont on se pose la question, parce que si tu fais venir Claudio Echeverri, que tu lui donnes une certaine confiance, eh bien, tu as d'autres joueurs qui t'intéressaient, qui peuvent jouer dans ce profil-là, dans ce rôle-là, qui finalement pourraient ne pas venir dans le futur alors que tu les pistais. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à comprendre. Bon, on a évoqué le thème de Laporta, de Claudio Echeverri. Il faut également évoquer un thème assez important, mais je pense que j'en ferai une vidéo, c'est plus pour la Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs qui, comme je vous l'avais dit, se complique pour le Barça, puisque comme je vous l'avais expliqué, c'était le coefficient UEFA des 4 dernières saisons, selon les règles. Donc le Barça était très loin, derrière Villarreal et au coude à coude avec l'Atlético de Madrid. Finalement, peut-être que ça va changer et que ça sera juste le coefficient UEFA de la Ligue des Champions, ce qui écarterait donc Villarreal, qui a beaucoup moins de points que le Barça ou l'Atlético. Mais dans ce cas-là, ce serait une bataille entre le Barça et l'Atlético, sachant que c'est très très serré entre les deux. Et la défaite du Barça contre Anvers pourrait être un petit peu capitale si le Barça est éliminé par exemple en 8e et que l'Atlético également en 8e. Donc là aussi, il faudra suivre cela parce que participer à cette compétition économiquement, ça serait un boom pour le Barça assez important, assez intéressant. Donc c'est à suivre, ça sera décidé lors des prochains jours, lors d'un comité FIFA. Donc à voir comment ça va se passer là aussi pour le Barça. Bref, voilà pour toutes les actualités de la journée. Prochain match, comme vous le savez, contre Valence, ce samedi 21h, match capital comme je vous l'ai expliqué. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.